village d'Akatia, un petit village. Là il y a les mules qui ont l'air un peu sauvages, il a plu cette nuit, donc on est dans le brouillard et on va monter au camp de base de l'Iliampu. Eh bien on grimpe mais il neige. La météo ne s'améliore pas et Cécilio m'accompagne. Météo comme ci, comme ça. Voilà, météo comme ci, comme ça. Ouais. Mais le beau temps plus tard. Ouais. Et ben on commence à passer au-dessus des nuages. On doit passer un petit col là. Deux jours de mauvais temps en Bolivie, de mai à septembre, ça tombe aujourd'hui, c'est dégueulasse. Je suis presque au col. Et Cécilio et Juan Carlos arrivent. Je vais les attendre pour pas me planter de chemin. Voilà, mais c'est vraiment pas beau là. Voilà, enfin le col. Le chemin est assez raide dans le sentier, mais il est bon. Et l'altitude se fait sentir. Moi j'ai 4008, on doit être un peu en dessous. Et bien nous voilà arrivés à la brèche. El cuello de Viracocha. De la Viracocha. Viracota. Et c'est le lac rouge ou la lagune rouge en espagnol. Et voilà l'autre versant avec le camp de base. On le voit là ou pas encore? Entre deux nappes de brouillard, le sommet se laisse apparaître. Voilà l'Iliampu. Bien voilà l'Iliampu à droite. On descend vers le vallon. À gauche il y a le vallon de Viracota. Et là il y a le camp de base Villacota de l'Iliampu. Et demain on monte dans les bars à gauche, ça va pas être marrant. Et bien voilà le camp d'un autre Français dont j'ai pas retenu le prénom pour l'instant. Et je suis avec Cécilio et on est très bien, le soleil arrive. Il est 18 h à peu près, l'heure de l'apéro. La météo, ça s'est toujours bouché. Et le camp est tout tranquille. On verra demain. Demain, on monte au Campo Alto. Et bien ce matin, il a neigé sur le petit camp, pas beaucoup, mais il a neigé un petit peu. On va déjeuner. Nous voilà partis vers les vires là au-dessus. C'est un peu mouillé parce que là avec la neige, il faudra faire gaffe. Et ben voilà, le sommet c'est à droite. Oui, à droite. Et Limani est à droite. C'est super beau. Vas-y, tu peux passer. Impressionnant. Mais il neige maintenant. Et on est sur une énorme morelle après avoir pris une petite vire un peu expo. Nous voici arrivés au camp. Il fait toujours aussi mauvais, il neigeote, il y a pas du brouillard, du nuage. On attend nos porteurs pour monter les tentes, mais c'est pas très beau. On espère que demain ça sera mieux. Bien, le soleil est déjà couché. On va faire pareil. Demain, lever 1 h. Ben voilà, il est 2 h du mat, ça fait 1 h qu'on est réveillé. Et c'est le dernier préparatif pour l'Iliampu. On est parti. C'est parti. Ouais. C'est bon. Oups. Merci.
Ben voilà, toujours dans la face. Ce Cilio est 60 mètres au-dessus, il fait froid. 70 degrés, des fois plus. Dans la 4e longueur, toujours aussi raide. C'est broché, c'est Cilio il trace. D'après lui, il n'en reste que 2. Moi j'aurais dit plus. Voilà, le Pico Schultz. Et en bas, nous avons David et Eric dans la pente. Ils sont passés par l'autre côté des rochers. Ils sont à une longueur en dessous. Et Cilio est parti peut-être pour la dernière longueur. Ce sommet est culte. 75 degrés. Le sommet est par là-bas. C'est plus prudent. D'accord. Je pas plus haut. Voilà, on vient de sortir de la face de l'Iampu. Je suis avec Cilio, on est en train de refaire un peu les sacs. Et là, il y a le Pico Schultz. On ira si on est en forme de main. Et là-bas, il y a le lac Titicaca. Voilà. Voilà, derecha, Lini, là. Et bien voilà l'arrêt finale. Là il y a Cilio, ça va Cilio? Oui, très bien. Hein. Merci. Merci à toi de m'emmener là. Une course incroyable. Nous sommes une bonne équipe. Là-bas c'est l'Ankuma, le camp haut de l'Ankuma, le camp bas, le Pékin, non comment on est, le Yuna Wainai Yampu et le Pico Schultz. C'est super beau aujourd'hui. Go! Ouais! Là, on est au milieu des crevasses de l'arête. C'est assez spectaculaire. Le sommet est par là-bas. Le Chachacomani et le Charoko, l'Ankuma, les camps. 6070, 6100, on a le souffle court, surtout moi,
Mais on va y arriver. C'est pas facile quand même. On est en train de préparer pour passer cette crevasse qui se termine en un énorme truc. Là-bas, c'est Lancôme. On vient de passer la crevasse qui est juste là en dessous, là. Avec le brouillard, on voit pas trop bien. Et c'était chaud patate. Cecilio, il a assuré comme un chef. Ouais. Ça se couvre doucement. Et après la dernière crevasse, encore une crevasse, et il y a ce gros truc à tourner à gauche. Et ben voilà, sommet de l'île Yampo, Yampo avec Cecilio qui est par derrière. Il a la tête baissée. Voilà. Il est jour blanc. Malheureusement, ça s'est passé il y a 1 heure. Super dur parce qu'il y a 50 mètres, il y a un mur de 10 mètres vertical. Voilà. Félicitations. Alors Cecilio, qu'est-ce que tu penses de cette petite course? Félicitations Guillaume pour cette très forte. La montagne c'est très forte aussi. C'est une belle journée pour nous. Merci, bienvenue dans Bolivia. Et ben merci à toi Cecilio, parce que c'est grâce à toi qu'on est là. Hein. Moi je ne serais pas monté tout seul. Ouais. Voilà. Et ben on est deux, on est tout seul. Bon, c'est tout blanc. Hein. Voilà. Merci à Pachamama. Très bien. Super. Premier relais de la descente. J'attends Cecilio qui doit arriver. Petite portion verticale qu'on a dû monter tout à l'heure. Ok. Et bah, petite pause pique-nique, deuxième pique-nique au sommet des rappels. Il est déjà 2h30. Cecilio il dit qu'il y en a pour 1h30 de faire les rappels. Voilà, va falloir se concentrer, on va voir exactement, tout va bien. Sauf qu'on est dans le jour blanc, c'est un peu dommage parce que le paysage est magnifique logiquement. Bon, voilà. C'est parti pour la Balakoff de Cecilio. On est parti pour combien de rappels? 6 5, 6, ouais. 6 rappels de 60 mètres. Et là, avec le crochet à Balakoff, Cecilio essaye de rattraper la corde. Yes. Il est trop fort ce Cecilio. Et bien là, la corde de rappel a été lancée, donc le rappel est posé. Et Cecilio est en train de mettre son mâchard sur son baudrier. 1, 2 et 3. Repart! Alors ça se lève un tout petit peu. Là il y a Cecilio qui descend et on voit à droite, il me rappelle. On va bientôt arriver le long des rochers. Ça vibre dans mes jambes. On a perdu le crochet à Balakoff. On a dû improviser, il ne reste plus que 2 rappels, mais c'est un peu la galère. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé le crochet à Balakoff de Cecilio. Et la moins bonne, il neige. Et Cecilio, il doit être là-haut. Attends, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Cecilio, il descend à l'ancienne. 6e et dernier rappel. Je suis un peu secoué. Eh bien, le dernier rappel fut assez spectaculaire. Et on est monté par là ce matin. Qu'est-ce que c'est? De quoi? Eh bien voilà la face qu'on a gravi ce matin en passant à gauche de l'éperon et qu'on a redescendu ce soir. Et puis là, voilà le glacier. Et je vais mettre la Gore-Tex qui tombe de la neige drue. Cheminer dans le dédale de crevasse. Et des trous comme là.
Mais alors on est presque sorti du glacier, mais il en reste encore un peu de sérac là-bas en dessous. Il y a des endroits où on aimerait bien que le sentier ne passe pas. Ben, ça se remet au beau. Le temps, hein. Ouais, le beau temps est revenu. Incroyable. On était dans la tempête il y a 1 heure. Et ben on est parti de nuit. Et on revient et le soleil est en train de se coucher. Donc 1 heure, et puis je sais pas quelle heure il est tard déjà. Et ben voilà, retour aux tentes. Le soleil s'est couché. Et les tentes sont pleines de neige, comme par hasard. Merci Cécilio pour cette petite promenade. Oui. On va manger, le dîner c'est prêt peut-être. Ça sent le dîner. Oh oui. Et bien nous voici sur le glacier de l'Eyampu, avec pour objectif aujourd'hui le Pico Schulz qui doit être par là au-dessus. Il fait froid, il a neigé hier. On a une petite temps de récupération. Voilà, tout va bien. J'aurais peut-être pu montrer ma tronche. C'est ça, c'est mieux. Bien, nous voici dans les pénitents du Pico Schulz. Et là, il y a l'Eyampu d'hier. Et le soleil se lève dans la vallée. Bien, nous faisons une petite pause pour enlever les crampons. Ça va grimper. Grimper un peu. On est peut-être en train de reprendre un but parce qu'avec le recul glaciaire, l'accès à l'arête est plus compliqué. Voilà, on est à 200 mètres du sommet du Pico Schulz. On prend un beau but en raison du réchauffement climatique parce que le glacier a baissé. Il aurait fallu aller là-bas. Check. Je sais plus, par l'arête là. Tac. Et on n'est pas du bon côté. C'est pas grave, on s'est bien amusé quand même, c'est ça l'important. Et voilà l'entrée du couloir d'accès au plateau supérieur avec les crevasses en bas. Voici le col. On a dû remonter depuis le bas là, en haut à droite, il y a les pré-sommets de l'Eyampu. De l'autre côté, il y a le vallon où on doit aller.